Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Devant moi se trouve actuellement une tablette OnePlus Pad Go 2 et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer en détail comment activer et configurer correctement le mode « Ne pas déranger » sur votre appareil. Alors, commençons par faire glisser notre doigt vers le bas depuis le haut ou le coin supérieur droit de l'écran comme ceci, ce qui fera apparaître nos raccourcis. L'un d'eux devrait être le mode « Ne pas déranger » visible quelque part dès le début. Mais si vous ne le voyez pas dans cette liste ou sur d'autres pages, puisqu'il y en a plusieurs, vous pouvez ajouter ce raccourci en cliquant ici sur ce crayon, puis sur le plus. Et tous les raccourcis qui sont dans une teinte plus visible seront des raccourcis que vous pouvez ajouter en plus à cette liste. Tandis que ceux qui sont un peu grisés, ce sont ceux qui existent déjà. Comme vous pouvez le voir, nous avons ces deux modes lecteurs, donc il est ajouté juste ici, il est donc grisé ici. Donc, à partir d'ici, vous allez évidemment chercher le mode « Ne pas déranger ». Une fois que vous l'avez trouvé, il suffit simplement d'appuyer dessus comme ceci, et il s'ajoute, et c'est bon. Et cliquez juste ici puis sur « Terminer » et il est maintenant ajouté, même si pour une raison quelconque, il apparaît grisé. Oh, contournement de la charge. Oh, c'est plutôt une fonctionnalité sympa. Vous pouvez en fait charger votre appareil ou uniquement charger votre appareil tout en contournant la batterie. Donc, pour jouer ou regarder du contenu si vous êtes à la maison, c'est vraiment pratique, comme ça la batterie n'est pas endommagée. Mais bref, revenons à notre mode « Ne pas déranger ». Donc ici, une fois que vous avez trouvé ce bouton, la première fois, je vous recommande de le maintenir appuyé, puis de sélectionner plus de paramètres. Désolé pour la luminosité. Je veux dire pour la mise au point. Voilà. Allez, voilà. Maintenant, vous pouvez voir que OnePlus n'est pas le meilleur en ce qui concerne les options du mode « Ne pas déranger » ou la plupart des autres fonctionnalités, malheureusement. Donc ici, on a planification, appels, messages et applications et c'est à peu près tout. Donc, sous planification, vous pouvez sélectionner une planification entièrement automatique, ce qui activera et désactivera le mode à un jour de la semaine et à une heure de début et de fin définie. Il y en a toujours une prédéfinie appelée sommeil qui commence à 22 heures et se termine à 7 heures toute la semaine. Elle est désactivée par défaut, donc vous pouvez l'activer si vous le souhaitez ou vous pouvez appuyer sur le texte lui-même pour en modifier les paramètres. De plus, vous pouvez avoir plusieurs plannings différents qui fonctionnent en même temps et vous pouvez les configurer comme vous le souhaitez. Je vais en configurer un tout de suite, par précaution pour une utilisation manuelle. Donc, je vais en choisir un qui fonctionne essentiellement pendant une seule minute quelque part dans la nuit, afin que cela n'interfère pas avec moi et mon utilisation. Je vais donc le régler peut-être à 3 heures du matin. Ça me semble être un bon moment au milieu de la nuit. Et je vais en créer un autre à 1 heure du matin. Voilà. Toute la semaine. Maintenant, il est important de l'avoir parfois à des moments où cela ne vous importe pas vraiment et de le faire fonctionner toute la semaine. Et cela signifie que, par exemple, lorsque vous dormez, ce mode essaiera de s'activer puis 1 minute plus tard, il s'éteindra. Bon, pour l'instant, ça n'a pas vraiment de sens, mais je vais vous expliquer dans un instant pourquoi cela sera important pour vous. Donc, enregistrons ça ici. Cela va s'activer, ce qui est bien, et on peut simplement quitter. Donc, ce sera mon planning que j'ai mis en place simplement comme une sorte de mesure de sécurité. Maintenant, dans Appels et messages, je peux choisir qui peut vous appeler ou vous envoyer un message. Malheureusement, cette option n'est pas séparée comme sur d'autres appareils. Vous devez choisir la même option pour les deux. Et nous avons aucun, tout le monde, contact ou favori. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Et en plus, il manque un autre interrupteur ici qui permettrait d'autoriser les appels répétés. Bon, c'est une tablette, donc ce n'est peut-être pas une si grande perte ici, mais quand même, il n'était pas nécessaire de le retirer. Ça aurait quand même pu être ici. Et enfin, on peut ajouter des applications à exclure de ce mode, donc quand il est activé, ces applications pourront toujours vous envoyer des notifications et, vous déranger même lorsque ce mode est activé. Donc, une fois que tout est configuré ici, on peut simplement fermer ceci, trouver l'interrupteur et appuyer dessus pour l'activer. Il va vous afficher cette fenêtre contextuelle « Activer »,« Ne pas déranger ». En mode « Ne pas déranger », vous ne recevrez que des notifications et… Notifications pour les alarmes, minuterie et événements du calendrier. La case « Ne plus me le rappeler » est cochée, donc on va continuer. Et en fait, ce message est inexact, car les appels et les messages seront aussi inclus selon la façon dont vous les avez configurés. Eh bien, cela n'était pas mentionné dans ce message. Donc, maintenant que ce mode est activé,
il faudra, la plupart du temps, penser à le désactiver. Sinon, ce mode resterait activé indéfiniment. Il faudrait donc retrouver ce bouton et appuyer dessus. Maintenant, voici la précaution que j'ai mise en place. La programmation d'1 minute. La raison de cette programmation, c'est que lorsque j'active ce mode et que j'oublie de le désactiver, parfois, pendant la nuit, cet appareil essaie alors d'activer le mode « Ne pas déranger ». Mais il est déjà activé, donc évidemment, il ne va pas l'activer 2 fois. Il va simplement le laisser activer. Et 1 minute plus tard, une fois que le minuteur est écoulé, il va en fait le désactiver. Donc, il va simplement désactiver votre mode « Ne pas déranger », ce qui vous assure que ce mode ne reste pas activé indéfiniment en arrière-plan. Certains autres appareils, ceux qui offrent un peu plus d'options comme c'est souvent le cas, vous permettent de choisir ce qui se passe lorsque vous appuyez manuellement sur ce bouton, ce qui inclut en fait la possibilité de configurer un minuteur pour ce mode. Mais ici, nous devons passer par un chemin un peu détourné pour résoudre ce problème, car nous n'avons pas ces options ici. Donc, quoi qu'il en soit, cela devrait fonctionner parfaitement pour vous permettre de le désactiver. Malheureusement, cela va en gros se produire 1 fois par jour, votre mode restera actif pendant une période prolongée, mais tout de même bien moins longtemps que si vous l'oubliez, que vous ne l'avez pas configuré et que vous vous en souvenez seulement 1 semaine plus tard. Donc voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci d'avoir regardé.